pardon, vous êtes là, pardon, excusez-moi. Ah bah non, mais il faut s'occuper de tout pour que les amours soient parfaits, nettoyer le plateau. Ça m'a l'air pas mal. Bonjour, bienvenue sur France 2. Bienvenue pour une nouvelle édition des amours. Cela dit, sur le nettoyage, j'en avais besoin quand même, hein, au niveau de... Ça n'a pas été fait depuis un petit moment, à mon avis. Et si on accueillait les amours du jour? Allons-y pour commencer ce vendredi. Applaudissements pour Séverine et Oscar. Séverine et Oscar, vous venez du Lyon d'Angers? C'est ça. C'est dans le Maine-et-Loire? Oui. Vous faites quoi dans la vie, Séverine? Moi, je suis enseignant-chercheur Très bien. en chimie analytique. C'est exactement ma passion. Oui. C'est vrai? Oscar, vous faites quoi dans la vie? Et je suis chanteur-magicien. Chanteur-magicien? Oui. J'adore l'idée. On n'est pas à l'abri de vous demander de nous chanter quelque chose. Pourquoi pas? Eh bien, on verra tout à l'heure. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 3 ans. 3 ans? Des enfants? Oui. Oui, mais de chaque côté. Eh bien, mais alors, on les garde quand même. Tout petit artiste. On les garde, on les oublie pas. Oui, c'est ça. À vous deux, il y en a combien? 6. Eh bien, vous avez bien œuvré. On vous applaudit. Merci d'être là. Et on salue Virginie et Mickaël. Brossé-sur-Tille en Côte d'Or. Brossé ou Bressé d'ailleurs? Bressé. Bressé. Il me semblait bien que j'avais un peu fourché sur le nom. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 18 ans. 18 ans. Des enfants? Oui. 3 enfants. 3 enfants, comment s'appellent-ils? Mathieu, Noah et Sacha. On les embrasse. Ils ont quel âge? 13, 15 et 14 mois. Je m'en sers pour remplir mes grilles de loto. Moi. C'est le week-end, donc je note quelque part. Vous faites quoi dans la vie, Virginie? Je suis chargée clientèle dans une banque. Mais il y a beaucoup de cheux et de ceux dans Oui, cette c'est phrase. clair. Mais on a le droit, même moi comme animateur, des fois je fourche. Hein. Mickaël? Moi, je suis vendeur en pièces automobiles. Très bien. Là, il n'y a pas de cheux, donc c'est plus Ouais. simple. Évidemment, on vous applaudit, merci d'être là. Et on salue Claire et Jean-François. Chambéry en Savoie. J'adore la Savoie. Savoie ou bien? Ça va, super. On y est bien. Claire, vous faites quoi dans la vie? Je suis interprète en langue des signes et pompier volontaire en parallèle. J'adore la langue des signes. Comment? Parce que je sais que beaucoup regardent cette émission avec les sous-titres. Comment on pourrait dire aux malentendants ou aux personnes atteintes de surdité, bienvenue dans les amours? Face caméra, ici, on vous regarde, faites voir. Je pense qu'un jour, j'essaierai d'apprendre, j'adore cette langue. Jean-François, vous faites quoi? Je suis journaliste radio. Journaliste radio, Oui. c'est un beau métier, la radio. Ouais, c'est pas mal. Voilà. Pascal est la voix de l'émission. Il a une voix de radio également. Et un physique de radio. Exactement, Radio Les Amours, la radio qu'on aime toujours. Exactement. Le juge arbitre de cette émission pendant une demi-heure. On peut attaquer maintenant qu'il est prêt. La première manche. Oscar, notre magicien chanteur. Est-ce que c'est justement par vos talents que vous avez réussi à séduire Séverine? Oui. Ah, bah racontez-nous, ça s'est passé comment? Ouais, en fait, on s'est connus en Espagne. Je suis chef d'animation dans un camping. Oui. Et une soirée, je l'ai vu assis avec ses amis. Je suis descendu de la scène, je suis allé à chanter, je me mis à genoux, je le chantais, et c'est comme ça que ça arrivait. Ah, séducteur! Et ça a changé le physique pour la voix. Mais, et vous savez quoi? Les deux vont très bien, Oui, Oscar. oui. Et puis alors en plus, vous m'évoquez avec beaucoup de nostalgie quelqu'un que j'adorais regarder à la télévision quand j'étais plus jeune, qui était magicien également, qui s'appelait Garcimore. Oui. Je ne sais pas si vous avez connu, et qui avait un peu ce petit accent. C'est décontracté, Oui. c'est décontracté, je sais pas où est la souris, je sais pas où est passée. Oscar, voici votre première question. Quel est le plus gros sacrifice que vous avez fait par amour pour Séverine? Ouais, c'est facile en fait. C'est laisser toute la famille, laisser l'Espagne, laisser le boulot, et sans rien parler français et m'installer en France. Et ben là, vous vous débrouillez bien en français, ça va? Oui, c'est compliqué, c'est compliqué. Es posible para mí de hablar español si tú quieres, pero el problema es que vosotros vamos a no comprender. Mais tu vois, tu as un mauvais accent aussi en Eh ben oui, espagnol. bien sûr. Alors, c'est bien. Comme ça marche. Donc, tout quitter, l'Espagne, la famille, pour rejoindre Séverine, Oui. c'est noté. Mickaël.
Alors moi, ça serait en fait quand on s'est rencontrés, donc on était dans un jeu de séduction. Enfin, au début, pas du tout. Hein. Mais après, voilà, il s'est installé un jeu de séduction et puis bon, il y a quelque chose qui bute, je vois. Et puis elle me dit, moi, franchement, je pourrais jamais sortir avec toi si tu gardes cette mèche. Et en fait, à l'époque, j'avais une mèche qui était en deux. Oui. Donc ça partait au mieux, il n'y avait rien. On avait bien le front et puis de chaque côté, il y avait une mèche comme ça. C'était l'époque des boys C'était- bands. voilà, c'était à C'était l'époque des Backstreet Boys et tout ça. Voilà. C'était la mode d'avoir l'arrêt au milieu. Voilà, lendemain, rasé. Apparemment, vous avez rasé. Rasé, tondeuse. Et alors, hommage Jean-François. Ouais, et, alors, super. et alors, du coup, là. Là, elle s'est dit, ah, ok. Voilà, bah, et oui, Ouais. il a fallu travailler encore un petit Oui, peu d'accord. quand même, hein, mais Enfin, ça s'est joué à un cheveu, quoi, comme on dit. Ouais. Voilà, c'est ça. Très bien, Michael. C'est noté. Et alors, Jean-François, ce Oui. sacrifice. Ben, en homme passionné d'automobile, Claire, quand je l'ai rencontrée, elle avait une voiture vraiment en très mauvais état. Et moi, j'avais une voiture que j'adorais. Et je lui ai vendu la voiture à un prix défiant toute concurrence. Et moi, je me suis séparé un peu à contre-cœur de cette voiture que j'aimais beaucoup pour qu'elle ait une voiture en meilleur état. D'aucuns diront qu'un vrai gentleman aurait oui, oui. donné la voiture. Eh oui, mais bon, j'ai besoin de racheter une autre, tout ça. Oui, Enfin, puis on voilà. sait ce que c'est, journaliste, hein, c'est pas facile tous les Non, jours. c'est plus. sûr, Bah, c'est bien sûr, sûr, ouais. bien sûr. L'histoire de la voiture, Jean-François, c'est noté. Michael, deuxième question. Si vous invitiez toutes les filles qui ont fait un petit tour sous votre couette, ça ressemblerait à un tête-à-tête avec votre chérie, puisque elle a été la seule et unique. Un repas en petit comité serait pas très compliqué de toutes les rassembler, ou à un grand banquet. Il faudrait d'ailleurs penser à louer une salle des fêtes. non, très franchement, il n'y a pas eu grand-chose avant elle. Voilà, depuis 17 ans, on est ensemble. Et ça serait un dîner en tête-à-tête. Ouais. Dîner en tête-à-tête, hésiter, ouais. sans hésiter. Sans hésiter. Elle va quand même penser que vous avez eu des ex. Ah, oui, il y en a eu, mais rien de Je sérieux. comprends que vous vouliez vous racheter une conscience à la télévision par rapport à la famille, la belle famille, mais elle va peut-être miser sur la vérité. Vous avez eu combien d'ex avant de la rencontrer? Quelques-unes, mais pas plus que ça, non. 5, 6. Ouais. Rien de très sérieux. Non, mais je demande un chiffre juste. Ouais, 5, 6, pas 5, plus. 6, d'accord. Réfléchissez bien alors, hein, Bruno a raison. Oui, parce que elle, peut-être qu'elle va dire le repas en petit comité, Eh si elle est oui. au courant. C'est pour ça que je vous dis ça. hein. Non. Non, elle dira le tête-à-tête. Presque. On verra tout à l'heure. Vous ne direz pas que je vous ai pas prévenu. C'est Il vrai. faut jouer l'honnêteté. Jean-François. Honnête jusqu'au bout. Oui. Divorcé depuis 10 ans. Oui. On se connaît avec Claire depuis 4 mois. Donc 9 ans et demi de célibat. Donc le banquet quand même. Un banquet. Ouais, forcément. Et alors, elles sont combien autour de la table? Quelques dizaines. Alors, quelques dizaines. J'ai pas tenu un tableau, tout ça. D'accord. Enfin, Ah, vous avez pas très tenu un mauvais tableau en maths. Lui, il mesure en bus. Oscar. Bon, ma vie, c'est un peu compliqué aussi parce que c'est mon 6e mariage. Attendez, alors même malgré l'accent, vous m'avez dit quoi? Il y a eu 6 mariages? Oui, c'est ça, c'est la 6e. Ah, c'est la 6e? C'est la 6e, alors. Ah oui, olé. Elle est consciente, alors. Oui, mais on Et- s'arrête là ou Oui, j'espère c'est Là, c'est fini, là. j'espère que c'est fini. D'accord. À Après- 6 mariages. Il n'y a rien à voir avec les autres. C'est la France et c'est différent à l'Espagne, c'est ça. Ah bah ça, c'est pas la même chose, oui. Oui. Alors donc, on est sur quoi? Je On est crois sur qu'on va faire un tête-à-tête. Elle va dire un tête-à-tête? Oui, elle Je savait. rappelle la question. J'ai changé ma façon de voir la vie et tout ça. Elle le connaît très bien, alors. D'accord, donc elle va Elle dire va pas tête-à-tête. changer pour Elle va oublier. Elle va oublier les 5 autres mariages, les ex, tout Oui, ça. c'est D'accord. ça. Parce qu'on parle d'inviter toutes les filles qui ont fait un petit tour sous votre couette. Hein. C'est ça, hein, vous avez bien compris. Todas Todas las mujeres. Alors, on va faire la deuxième, c'est quelle? La deuxième, c'est un repas en petit comité. Un petit comité. Un petit comité, très On bien. charge ça, on charge. Mieux vaut prévenir que guérir. Oui, c'est ça. Jean-François, troisième question. Il y a un homme de radio en trop sur ce plateau, Jean-François. Dans la cour de récréation, quand vous n'étiez alors qu'un gamin, vous étiez plutôt le bon, celui que tout le monde aimait bien, ou alors la brute, celui qui jouait des points, ou alors le truand, celui qui dépouillait les copains? Le bon. Le bon. Le bon. Le bon. Le bon. Oui. Michael, Sans hésitation, pareil, je dirais le bon. le bon. Ouais, j'aimais bien protéger, j'aimais bien ça, les super-héros à la télé, tout ça. Donc du coup, ouais, j'étais plus dans ce style-là, quoi. Ils sont là, mes cow-boys. Ouais. Eh bien, revoici vos chéris.
de retour avec Jean-François, le plus jeune couple de ce matin. Ça fait 4 mois que vous êtes ensemble, c'est ça? Ouais. C'est récent, vous vous êtes rencontrés comment? Alors en fait, on fait du karaté tous les deux. Et moi, je suis arrivée à Chambéry en fait en janvier, et donc je l'ai rencontré dans le club. Et lors du premier ou deuxième entraînement, il m'a complètement écrasé le pied. Il a fait un. Ouais. C'était pas le coup de foudre du coup, mais Non, Ah non, le coup de pied, hein, du coup. c'était le coup de pied. Mais et en fait, le contact est parti de là. Et ensuite, il m'a invité à boire un verre. On a discuté. Et, il m'a invité à manger des pâtes chez lui. Alors, pour les téléspectateurs des Amours, attention, c'est une anecdote. Il n'est évidemment pas question de casser le pied de toutes les filles qui vous plaisent dans un but de construire un couple derrière. Ça ne marche pas à chaque fois. Mais là, en tout cas... Cela dit, ça peut. Oui, enfin bon, on va pas donner des mauvaises idées. Le but, c'est que je continue à présenter les Amours et pas faites entrer l'accusé. Hein. Donc, préfère prévenir que guérir. Claire, quel est le plus gros sacrifice que Jean-François a fait par amour pour vous? Alors, je sais pas si c'est un sacrifice, mais il m'a vendu sa voiture. Et alors, en fait, moi, je cherchais à acheter une voiture. Et du coup, il m'a proposé la sienne en me disant bah, je dois en acheter une plus petite, mon fils va commencer la conduite accompagnée. Et en fait, ça s'est fait. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, quand il en parle de sa voiture, j'ai l'impression que ça lui brise le cœur parce qu'elle était plus classe, plus spacieuse, etc. Donc, ouais, je dirais ça. Et ben, vous savez quoi, c'est ce qu'il a dit, et c'est pas une impression, hein, ça lui a brisé le cœur, sa voiture. Virginie. Moi, je pense qu'il a coupé ses cheveux pour sortir avec moi. C'est-à-dire qu'on était jeunes et il avait, à l'époque c'était la mode, il avait une vieille mèche ringarde devant et je lui ai dit si tu me veux, il faut te raser la tête. Et le lendemain, il est venu avec la tête rasée. Ah, et là du coup, vous étiez un peu obligé. Hein. Ah bah oui, puis de toute façon j'avais envie. Hein. Ah, Michael avec la mèche. Oui. Et alors du côté de Séverine? Eh ben moi, son plus gros sacrifice, c'est que il a tout quitté pour venir me rejoindre en France. C'est-à-dire qu'il a quitté ses enfants, qui sont grands quand même, et son travail. Il a tout quitté, tout terminé, tout vendu, et il est venu me rejoindre en France pour vivre avec moi. En précisant en plus qu'il ne parlait pas français. Voilà. Oscar, c'est en effet une bonne réponse. Virginie, deuxième question. Si Michael invitait toutes les filles qui ont fait un petit tour sous sa couette, ça ressemblerait à un tête-à-tête, puisque vous avez été la seule et l'unique. Ça ressemblerait à un repas en petit comité, c'est pas très compliqué de les rassembler, ou alors ce serait un grand banquet. Peut-être penser à louer une salle des fêtes. Alors non, ce serait pas le grand banquet, ça c'est certain. J'hésite entre deux. Ça dépend. On parle du grand. Ah, on parle du pampan, oui, bien sûr. Oui, Le c'est pampan. ça. Alors là, oui, parce que si elles ont fait un tour sous sa couette, c'était rarement pour lire une bande dessinée ou pour jouer à la console. Je pense. D'accord. Et du coup, sans hésiter, en tête-à-tête. En tête-à-tête, Michael, sans hésiter. C'est exactement ce qu'il nous a dit. Séverine. Moi, je pense que ça serait plutôt le banquet. Mais Oscar, faites pas la grimace. Hein. Je vous rappelle qu'au premier énoncé de la question, vous vouliez dire tête-à-tête. Oui. Déjà, on s'est retrouvé avec une plus grande table. Mais écoute, 6 sont pas beaucoup. C'est pas un grand banquet alors. Oui. Ah, c'est bon. Claire. Ça dépend, c'est en même temps sous la couette ou Ouh là là. On dirait la phrase des bronzés. Je crois que le mec là-bas, il me propose une partouze. Non, pas en même temps. En tête-à-tête, non, ça c'est sûr. J'hésite entre petit comité et banquet, parce que je crois savoir qu'il s'est bien rattrapé après son divorce. Du coup, je veux dire en petit comité. En petit comité, Jean-François, il avait déjà loué la salle pour le grand banquet. Mais il a joué la carte de l'honnêteté. Troisième question, Séverine. Dans la cour de récréation, quand Oscar n'était encore qu'un gamin,
Il était plutôt le bon, celui que tout le monde aimait bien, ou la brute, celui qui jouait des points, ou le truand, celui qui dépouillait les copains? Bon, connaissant un peu son caractère, je pense qu'il était bon. Il était bon, Oscar. Et il est bon, Oscar. Je sais pas. Claire. Ouais. Moi, je dirais le bon, parce qu'il a une bonne tête, il aime bien faire des blagues, il aime bien rire, tout ça. Donc, ouais, je dirais le bon. Le bon, Jean-François. C'est une bonne. Virginie. Le bon. Le bon, Michael. Ça match. Et du coup, c'est le compte qui devient bon pour vous. Vous avez 20 points, vous prenez la tête à l'issue de cette première manche. 15 pour les bleus, 15 pour les rouges. Les autres questions arrivent et maintenant, je vais vous les poser à vous, mesdames. Le temps pour Pascal, de vous expliquer comment on fait pour venir ici sur le plateau des Amours. Eh bien Bruno, c'est très simple, on vient jouer avec nous aux Amours en passant les castings. Mais nous allons vous chercher un peu partout en France, hein. On vient à vous. Nous serons rangés le 19 septembre. Pour Marseille et Strasbourg, notez bien la date, 22 octobre. Et puis un tour par la Bretagne, casting à Saint-Malo, le 29 octobre. Vous vous inscrivez au casting des Amours sur notre site france.tv. Séverine. Mais alors du coup, vu qu'Oscar est magicien, chanteur, est-ce que des fois vous faites celle? Tout à fait. C'est vrai? Oui, je l'assiste dans ses spectacles. C'est un peu ça la pose avec le lapin? C'est ça, avec la belle robe. Avec la belle robe, avec voilà, le lapin et tout ça, vous l'assistez? Avec le lapin, il y a tout, il y a les perroquets. D'accord, en plus de votre job d'enseignante, Oui, chercheur tout à chimie. fait. C'est ça. Ça vous fait des belles semaines. Ah ben ça fait des belles semaines. D'accord. Double casquette. Séverine, à quel sujet peut-on dire que vous menez votre homme par le bout du nez? Alors Oscar, on peut pas le mener sur le bout du nez sur beaucoup de sujets parce qu'il a un fort caractère. Donc espagnol. Voilà, il a le sang chaud, hein, mais on va dire que au niveau câlin, c'est moi qui décide. C'est vous qui... Voilà. Alors vous décidez le où, le quand, le comment? Voilà, c'est ça. D'accord, très bien. Vous Surtout le camp. prenez les rênes, très bien. Voilà. C'est noté pour les câlins. Virginie. Alors, du coup, je doute au vu de sa réponse, mais non, je vais rester sur mon idée qui était les guilis dans le dos. J'aime beaucoup les guilis dans le dos et souvent on parie et mon gain c'est les guilis dans le dos. Bon, évidemment, je parie que sur des sujets où je suis sûre de gagner. Hein. Avec le bout des doigts, là, Ah ouais, j'adore ça. Ah, les guilis. Et du coup, c'est un domaine où voilà, j'arrive à obtenir mes guilis dans le dos assez régulièrement. D'accord, donc vous menez votre homme par le bout des guilis dans le dos. C'est ça. Claire. Alors moi, je dirais que c'est plutôt sur l'organisation de la semaine. Il me demande souvent quand est-ce qu'on se voit, etc. Et comme je fais beaucoup de sport, enfin tous les jours en fait, j'ai tendance à faire vite passer les entraînements, la caserne, etc. avant. Donc c'est un peu moi qui impose le planning quand on se voit, etc. Très bien. Voilà. Virginie, deuxième question. Vous êtes dans le TGV Paris-Marseille. Le train est bondé et le passager assis derrière vous est un enfant de 6 ans qui n'arrête pas de donner des coups de pied dans votre siège. 1 heure après le départ, vous êtes dans quel état, Virginie? Vous êtes impassible, le nez dans votre bouquin, rien ne pourra vous déconcentrer? Ou alors vous êtes tendu et vous prenez sur vous plus que 2 heures de trajet? Ou alors vous allez exploser? Le gosse est en pleurs et vous êtes en guerre avec la mère. Alors, étant donné que je suis maman, on va dire que voilà, j'ai une petite solidarité quand même pour les mamans. Même si, en effet, je rêverais de lui dire quelque chose, je pense que je vais rester tendue et je vais prendre sur moi en attendant les 2 heures de fin, quoi. C'est noté. Claire? J'ai de la patience, mais pas tant. Puis en plus, maintenant, on sait que vous faites du sport, du karaté. Oui, non, je pense qu'au bout d'1 heure, quand même, non, je me retourne et je dis quelque chose. Ouais. Vous allez exploser. Oui. Très bien. Séverine? Moi, j'hésitais un peu entre les réponses. Je prends sur moi et j'explose. Donc, c'est un petit peu un mix des deux parfois. Oui. Mais bon, je prends quand même sur moi. Et je sais qu'une fois, j'étais dans l'avion pour aller en Chine, donc 12 heures de vol.
À l'aller, j'ai eu un bébé qui n'a pas arrêté de pleurer et j'avais à côté de moi 2 petites filles qui regardaient des dessins animés et qui chantaient sur les dessins animés. Donc voilà, alors c'était masque, boule qui est, on reste zen. Après, au retour, c'était pas des enfants, mais c'était des commerciaux qui parlaient avec des clients juste à côté. Ah, vous êtes le chat noir des transports, on vous appelle alors Séverine. Les gars, mettez-vous là-bas, il y a Séverine. Une équipe de rugby à côté, là, elle est habituée, elle dit rien. J'ai jamais eu l'équipe de rugby, mais j'ai eu ça. Et c'est vrai que quand on peut pas dormir sur tant de temps, c'est un peu compliqué. Mais on sent que la cocotte minute peut péter à n'importe quel moment. C'est ça. 3e question, Claire, c'est la question... Ce qui, chez lui, vous a immédiatement séduite, c'est son côté chic, son humour choc, son carnet de chèques. Sans hésiter, l'humour. L'humour. Ouais. Séverine. L'humour aussi. Et Virginie. Ah oui, moi aussi l'humour, parce qu'en intimité, il me fait vraiment beaucoup rire. Ouais. Mais sinon, parce qu'il est timide en fait. Mickaël est très timide. D'accord. Donc en public, il est tout le temps sur la réserve. Ah oui, non, mais c'est quand vous dites dans l'intimité, il nous fait rire, forcément on s'imagine des choses. Dans notre cadre familial. Dans le cadre familial. Il nous fait énormément rire. Bon, et bien maintenant, on va voir si vos chéris auront la bonne idée de donner les mêmes réponses que vous pour marquer des points. Ils reviennent tout de suite. Jean-François, faites voir votre nez, mettez-vous de profil. À propos de quoi on pourrait dire que Claire vous mène par le bout du nez? Dans le sport. C'est vrai? Alors je suis assez sportif, mais elle l'est 10 fois plus que moi, donc je pense que c'est elle qui me tire vers le haut dans ce domaine-là. Ouais. D'accord. Ouais. Pascal, ça va pas le faire. Non, malheureusement, on en a parlé, ça fait partie de sa réponse. Ça fait partie de la réponse, mais elle, c'est un peu plus global, puisque Claire nous parlait des activités et de la gestion du planning de ces activités. Ouais, oui. Il y avait le sport, mais surtout c'était les moments du coup où vous pouviez vous voir. Exact. Elle organise votre semaine. Qui était définie par elle. Ok. Ouais. Mickaël, Moi, à quel sujet? Je dirais que c'est sur l'éducation des enfants, ou les enfants, les décisions à prendre avec les enfants. Je dirais que j'ai mon mot à dire, mais que de toute façon, voilà, elle va me mener par le bout du nez, elle arrivera à ses fins sur l'éducation des enfants. Oui, donc en fait, vous n'avez pas votre mot à dire. Ouais, voilà. c'est ça. Elle prend mon idée, j'entends. Oui, elle l'entend, c'est ça, et puis elle en fait ce qu'elle veut. C'est ça. Virginie? Oui, il a raison, mais... Mais non. Mais non, je n'ai pas répondu ça. Ah oui. Elle est folle des guilis dans le dos. Ouais. Et elle fait tout pour avoir les guilis dans le dos. Ça. Oscar? Je dis l'argent. Ah, sur l'argent, c'est... En fait, c'est moi qui fais les courses. Oui. Mais c'est elle qui demande après l'étiquette pour voir qu'est-ce que je dépense. D'accord. C'est elle qui fait les comptes, mais vous prenez ce que vous voulez quand même. Oui, du coup. c'est ça. D'accord, la gestion des comptes, Séverine. Oui. Et alors? Et non. Et non. Et non. Il paraît que sur les câlins, c'est elle qui gère. Mais je fais jamais, alors. Si, moi je veux. Oui, quoi, mais mettre le bras comme ça. En fait, elle met le bras comme ça, mais prend ma main et avec sa main, elle c'est les elle fait comme guilis. ça. En fait. Mais moi, j'arrive pas. C'est auto-guiling, c'est auto-guiling. D'accord, ok, très bien. J'arrive pas en fait à le mener par le bout du nez pour les guilis. J'ai beau essayer et j'arrive. Ah, donc pas. du coup, vous. Je tends et puis je fais moi-même en fait. Avec ma main, avec ma main. Avec votre main, d'accord. Voilà. Oui, c'est une question. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Voilà. Deuxième question, Mickaël. Virginie est dans le TGV Paris-Marseille. Le train est bondé et le passager assis derrière. Elle est un enfant de 6 ans qui n'arrête pas de donner des coups de pied dans son siège. 1 heure après le départ, elle est dans quel état, Virginie? Elle est tendue, mais elle prend sur elle plus que 2 heures de trajet, où elle est impassible, le nez dans son bouquin. Rien ne peut la déconcentrer, où elle a explosé. Le gosse est en pleurs et elle est en guerre avec la mère. Ah, elle va être en guerre avec la mère. Hein. Elle a explosé. Ah oui. Eh ben non. Virginie, non. Je suis tendu. Ouais, c'est vrai. Ouais, t'aurais dit quelque chose. Oui, mais c'était extrême. Alors, c'est vrai que d'habitude, je dis quelque chose parce que j'aime pas les enfants mal élevés. Mais là, pour le coup, c'était un petit peu excessif. Oui. C'est pas quand même mettre la maman en pleurs. Très bien. Je me mets un peu à sa place en tant que mère. Donc, mais merci, Françoise Dolto. C'est pas bien. Oscar, elle réagit comment, Séverine? D'habitude, elle est très diplomate. Oui. Elle évite, elle fuit le conflit. Oui. Mais si c'est en situation extrême, c'est pas. C'est pas quel dire. Je vais dire,
Elle est tendue, elle est impassible ou elle explose? Elle est tendue. Elle est tendue, Séverine. Elle est tendue, oui. Et alors, notre Claire, Jean-François, elle est comment dans ces conditions-là? Eh bien, écoutez, c'est très simple. Claire, elle a une capacité naturelle à s'endormir de partout, quoi qu'il se passe autour d'elle. Je pense qu'elle va rester très très calme. Elle va s'endormir, elle va dormir les 2 heures qui restent du voyage et tout ira bien pour elle. Elle est impassible. Ouais. Ouais, c'est ça. Après avoir explosé le gamin, ouais. Oui, monsieur Claire, elle nous a dit que ouais, elle avait explosé. Non, moi, le gamin. Mais après, voilà, après le sport, le réconfort, et là après elle dort, évidemment. Okay. Bon, un point sur les scores. Un petit peu de retard pour vous les bleus, mais presque rien. Vous avez 15 points. 20 points pour les jaunes, 20 points pour les rouges. Avec ces 15 points, la question bonus va tout changer. Elle arrive juste après ce message de France 2. Jean-François, la question bonus, donc. Ce qui l'a immédiatement séduite chez vous, c'est votre humour choc, votre côté chic ou votre carnet de chèques? Alors, il y a un peu de tout ça. Je pense que c'est pas l'humour, c'est pas le carnet de chèques, c'est l'autre réponse. Le côté chic? Le côté chic. Votre côté chic, Claire? Non, c'est l'humour. C'était l'humour. Ah, carrément. Et il va falloir en avoir pour faire face à cet échec. Mickaël. Voilà. Moi, franchement, pour le côté déglingué que je connais bien chez elle, je dirais l'humour sans hésiter, parce qu'elle est vraiment dans tous les coups, quoi. L'humour. Oh, pardon. Bah, attendez, montrez le panneau quand même. Pas la charrue avant les bœufs. Oui, oui. Voilà, maintenant vous pouvez lui faire un bisou. Parce que sinon vous ouvrez des portes, après les gens vont se mettre des coups de carton avant que je pose les questions, on va plus s'en sortir. Oscar. Moi, je dirais pareil, l'humour. L'humour, et Séverine, elle nous a parlé de votre humour. Nous sommes donc devant une égalité entre les jaunes et les rouges. Nous vous avons demandé tout à l'heure de faire une estimation de votre score à ce moment précis du jeu. C'est pour ça que Séverine et Virginie, je vais vous demander en même temps de découvrir votre carton pour que nous voyons ensemble le numéro, le chiffre que vous aviez choisi. Estimation de 25 pour les jaunes, 35 pour les rouges, c'est pile poil. Les rouges, vous êtes les amours du jour. Mickaël, Virginie, Jean-François, Claire, voici votre cadeau. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante, accompagnée de son vanity case assorti. Avec Mes Bagages, vous ne serez pas déçus du voyage. Oscar, Séverine, voici le moment de votre finale. Oscar, on disait tout à l'heure que vous étiez chanteur et magicien. Oui. Petite note quand même, un petit extrait de chanson. Il est venu le temps de cathédrale. Magnifique. Simple, rapide, efficace. On va essayer de faire la même chose avec votre finale pour gagner un séjour. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Oui. Séverine, Oscar connaît-il? Top. Votre fruit préféré? Oui. Mangue. Votre signe astrologique? Oui. Biac. Le prénom de votre plus ancien copain? Non. Votre bijou préféré? Oui. Collier. Le dernier concert auquel vous avez assisté? Non. La nationalité de la cuisine que vous préférez? Oui. Espagnol. Le nom de la rue où vous habitiez à votre rencontre? Non. Le moyen de transport que vous préférez? Oui. La voiture. Votre deuxième prénom? Oui. Je sais pas. Le métier que vous n'auriez pas pu exercer? Non. Votre groupe sanguin? Oui. A positif. Le pays étranger que vous aimez le plus? Oui. Mexique. L'animal dans lequel vous aimeriez être réincarné? Non. Le nombre d'heures que vous passez au travail chaque jour? Non. Votre couleur préférée? Oui. Violet. La classe ou l'année scolaire que vous avez détestée? Non. C'est passé à ça, vous en aviez 6, mais hélas, le temps est écoulé. Séverine, Oscar, vous repartez quand même avec un cadeau, regardez. Vous gagnez un séjour dans l'un des casinos et hôtels Partouche, restaurants, spa, golf, hôtel et casinos Partouche pour des moments uniques de divertissement. Bravo. Mille merci d'être venu nous voir, mille merci d'avoir participé à l'émission et mille merci de nous avoir suivis. C'est avec très grand plaisir. On se retrouve très vite sur France 2. Tout de suite, c'est Nagui. Prenez soin de vous. Et pour nous rejoindre sur le plateau des amours, inscrivez-vous au casting France.tv. On vous attend.